Houille Plage, c'est un événement qui a été organisé par la ville de Houille pour faire en sorte que les habitants puissent venir se détendre dans un lieu qui ressemble un petit peu à une plage. Et donc nous, on vient se greffer à ce projet le samedi et le dimanche, enfin 2 samedis et dimanches, pour présenter 2 jeux aux enfants et leur présenter 2 jeux autour de l'environnement. Un jeu qui s'appelle Triattitude et qui dure environ 20 minutes, qui ressemble un petit peu à un jeu de loi. Il y a 3 équipes d'enfants. Après, selon le nombre de participants, on essaie de distribuer et dispatcher les enfants. De là, ils doivent répondre à des questions sur l'environnement, vrai ou faux, que ce soit sur le tri, le recyclage, la fabrication. Et ensuite, ils ont une petite poubelle avec une petite jauge qui monte et qui descend en fonction de leurs réponses. Et le but étant d'avoir une poubelle vide. Sous-entendu, tout a été recyclé, etc. Qui m'a permis, moi, personnellement, d'avoir beaucoup plus de connaissances par rapport au système de triage et tout. D'autant plus que ce même système est appliqué au niveau de l'île de Gorée par rapport à une politique qui est menée par la mairie de Gorée, qui s'appelle le plan SMA, c'est-à-dire de diminuer le nombre de déchets autour et aux alentours de l'île de Gorée. Ensuite, on a un deuxième jeu qui s'appelle l'île cool. Alors, dans un premier temps, on a décidé de faire en sorte que les enfants s'approprient leur île et donc de faire dessiner aux enfants chacun leurs îles. Ensuite, on les dispatche en 2 équipes ou 3 selon le nombre d'enfants encore. Et ils vont pouvoir se mettre sur leur île et voir la conséquence de l'emmontée des eaux, c'est-à-dire que les 2 îles perdent du terrain petit à petit, mais de manière inégale. Et de là, les enfants doivent trouver une solution. Est-ce qu'on accepte les enfants de l'autre île ou alors est-ce qu'on les laisse se noyer? Après, à la fin, on fait un débriefing avec les enfants et ça nous permet de leur expliquer pourquoi c'est important de protéger la nature, c'est important de ne pas polluer la mer parce qu'on leur fait comprendre qu'il y a des villes d'ici quelques années qui vont disparaître et tout ça à cause de la pollution. Après, on essaie aussi de leur parler pour comprendre leur ressenti, comment ils l'ont vécu. On leur donne des exemples plus concrets. Quelle île va disparaître dans 100 ans? Ça va être la Malaisie ou quelque chose comme ça. Et après, dans 300 ans, éventuellement Paris et New York, par exemple. Après, les enfants, par exemple, tout à l'heure, quand je suis arrivée, il y en a qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont dit « Ah, alors, on refait le jeu et tout ». Donc, j'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup d'impact. Après, je leur ai parlé de la pollution. Est-ce qu'ils savent ce que la pollution peut faire aussi avec l'environnement? Et il y a des enfants qui ne comprenaient pas. Donc, j'ai essayé à ma manière de leur expliquer qu'il ne faut pas polluer l'environnement. Et voilà, donc... sincèrement, j'ai eu des retours formidables avec les enfants. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est le fait d'être en contact avec les enfants. Parce que les enfants, comme on peut le dire, sont l'avenir de notre pays et du monde en général. C'est beau d'être en contact avec les enfants parce qu'ils t'apprennent beaucoup de choses. Et quand nous devons protéger la terre, nous devons commencer par la base, c'est-à-dire éduquer les enfants à ne pas faire l'erreur que les adultes, les grandes personnes qui leur ont précédé ont fait, c'est-à-dire de trop salir et de détruire la nature. Après, il y a des enfants qui se disent parfois et qui vont dire « Ah, je vais pouvoir le dire à mes parents, nous on fait passer à la maison ». On essaie de les encourager justement à véhiculer un message et d'être un peu ambassadeur. Que chaque enfant puisse véhiculer un message, c'est important. Et donc ouais, j'espère que ça changera quelque chose et que c'est par des petites actions du quotidien, pas que aujourd'hui, mais à la télé, on voit beaucoup de documentaires ou à l'école, que petit à petit, on aura des enfants sensibles au réchauffement climatique et à l'environnement. Moi, j'ai aimé le jeu et je pense que quand je vais rentrer au Sénégal avec mes petits cousins, avec mes petits frères, je vais leur expliquer le jeu et je trouverai du temps pour leur expliquer. Surtout que nous, on habite dans une île, donc on se sent concerné parce qu'on habite au milieu de l'eau et voilà. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses au niveau de la Croix-Rouge, comment fonctionne la Croix-Rouge, l'esprit de partage, de communion qu'il y a au niveau de la Croix-Rouge, l'amour qu'il y a dans ce que nous faisons, le fait d'échanger avec les enfants, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai joué avec eux, j'ai échangé avec eux, mais tout cela grâce aux Croix-Rouge. La Croix-Rouge réunit tout le monde, sans exception. Donc pour moi, ça a été une expérience
bien que j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et je ne compte pas m'en arrêter là, même si je dois partir dans quelques jours. Donc la Croix-Rouge, j'adore, quoi. J'adore totalement la Croix-Rouge. Donc j'aime, quoi.